La famille de mots issue du verbe maquer est très grande, et le nombre d'expressions en rapport avec manger est considérable. Maquer, c'est mâcher. On peut maquer du baudrégliche, du chicagum. Le chicagum, c'est une moitié de chic et une moitié de chewing-gum. Maquer, c'est écraser, comme avec une massue. D'ailleurs, une maque, c'est une massue. Pour certains, émaquer, c'est mâcher, broyer. Armaquer, c'est remâcher. Mais la plupart du temps, quand on maque, c'est pour manger. Maquer a un sens plus péjoratif que manger. Maquer est considéré parfois comme vulgaire. Pour dire manger, on peut dire aussi s'affaler, s'infourner, un guerner, un tiquet. Maquer, dans le patois, enfin ici le patois je dirais actuel, parce qu'avec le temps ça évolue, c'est plus dans le sens manger mal. Et quelqu'un qui mange avec ses doigts n'importe comment, on dit il maque n'importe comment. Et par contre, Michel Lefebvre, lui qui avait quand même fait pas mal de recherches sur le patois et tout ça, lui prétendait que c'était le terme classique qu'on utilisait avant. Comment actuellement, maquer c'est un peu vulgaire, c'est manger malproprement quoi. Quelqu'un il mâche qu'au bifao et puis l'autre il maque avec ses mains. Un jour, Baptiste, qui croyait avoir gagné au loto, voulait remplacer toutes ses dents par des dents en or. Ça, une main, un or, tout un or. Ça va peut-être faire qu'on nous vient riche en trouver pas. Et pourquoi faire que je pour d'aider un or, ça te gêne? Ah non, mais je m'en fous, mais c'est pas lui qui va maquer avec. Pour appeler à venir à table, on peut dire « À maquer les ours !»« Venez manger, c'est prêt !» C'était ce que disaient les patrons de pêche pour leurs matelots. « Vous êtes là, mes gens, allez, hop, à maquer les ours !»« Venez manger les morphales, c'est prêt !» Premier arrivé, premier servi, surtout s'ils risquent de n'avoir pas assez de nourriture pour tout le monde. Les ours sont censés manger vite et beaucoup. À maquer les ours. Dépêchez-vous de manger et retournez vite travailler. C'est vrai qu'avoir des bateaux, c'est peut-être un terme qu'on utilise encore, parce qu'on mange quand même, je dirais, rapidement. Et longtemps, à bord des bateaux, on ne mangeait pas à l'assiette et tout ça. Il y avait une gamelle et puis chacun prenait, avec la pointe de son couteau, on prenait un morceau de pain ou un morceau de poisson ou une pomme de terre. Et on mangeait sur sa tartine. Donc là, on est plus peut-être dans la façon de manger malade, enfin, pas salement, mais avec les moyens du bord, hein, c'est le cas de le dire, parce que c'était vraiment à bord. Donc là, on peut maquer à la fortune du pot. Pour manger, il n'y a pas de feignant. Les enfants arrivent souvent plus vite quand on les appelle pour manger que lorsqu'on les appelle pour venir aider. Ouais, pour manger, pas de feignant. Ah ben ça oui, pour manger, n'importe feignant, tu peux y aller. Ouais, quand une femme elle est enceinte, eh ben, elle ne manque pas d'œuvre. Quand une femme est enceinte, on lui dit classiquement de manger plus, car elle a 2 bouches à nourrir. Ce n'est pas forcément une bonne chose, car une prise de poids excessive durant la grossesse peut entraîner des problèmes. Une femme qui a la tête de la famille, ben tu peux y aller, elle maque pour d'œuvre. Bon, ben on va être retard pour manger, je vais encore dépioter le glaine. D'un gourmand, on dit Lui, il maque le gueulet de vache. Il mange comme s'il avait une bouche aussi grande que celle d'une vache. Ouais, les deux côtés, hein, il maque à gueulet de vache ou il boit à gueulet de vache. Hein, c'est manger maladroit. Enfin, s'empiffrer, en fin de compte, si on traduit en termes, je dirais, plus normal. Hein, s'empiffrer, hein, il boit à gueulet de vache, il mange à gueulet de vache. Au sens figuré, on peut dire Lui, il faut rien y promettre. Il maque à gueulet de vache. Il ne se contentera pas de promesses, il en voudra beaucoup plus et du concret. Lui, il faut rien y promettre, hein. Il maque à le gueulet de vache. Lee, c'est un pack-mac. Il mange beaucoup et fait des gros paquets. De quelqu'un qui mange beaucoup, on dit Lui, il mange tant que c'est assez. Il n'a pas d'arrêt. Il mange à s'en rendre malade. L'histoire de maquer aussi, il y a une nuance entre la campagne et puis la marine ou la vie courante. Il a tellement maqué que ça dépasse sa ceinture. Et puis, à la campagne, on dit, il a tellement maqué qu'il se font péter le sous-ventrière. Hein, le sous-ventrière, c'est un harnais qui passe sous le ventre d'un cheval. Hein. Ça s'emploie pas trop à la marine. Quoique, dans le fond, avec les bidets qui servaient à tirer les carrettes de poisson, ça pouvait aussi se utiliser dans ce sens-là. Hein. Ouais, puis, il a maqué à se faire péter le ceinture. Hein, là, c'est plus large. Bon, bah, lui, il est affamé, il maquera le cul d'une vache à rageille. Oh, j'ai une faim de là. Et je m'accrois une vache. Quelquefois, on ajoute même, j'ai tellement faim que je m'accrois une vache par le travers. Hein, on irait trop vite, on ne mangera pas dans le bon sens. Oh, j'ai une faim de lave, je m'accrois une vache. Dis, c'est un vrai galaf. Il manque une vache et puis un vieux, ça ne pas. C'est un gourmand. Il pourrait manger une vache et un veau à chaque repas. Oh, lui, c'est un galaf. Il m'accroit une vache et sa vieux à chaque repas. Elle mangera le cure et tout habillé sans laisser des seins de vélo. De quelqu'un qui est affamé, qui va se goinfrer, on dit
Oh, il m'a joué un beau d'arnacaille. Il a si faim qu'il pourrait manger un âne sans prendre le temps de lui enlever son harnachement. Mais je m'a joué un beau d'arnacaille. Mon, c'est ta femme. Il m'a qu'à se craquer son estomac. Il mange tellement que son estomac va exploser. Il stomac épais. Il m'a comme un kervaille. Il mange comme s'il mourait de faim. Bon, on va en remanger un pote, hein. Elle va encore en manger une grande quantité, comme d'habitude. Alors là, c'est vraiment une expression marine. En fin de compte, un pot, hein, c'est un panier, c'est une certaine contenance, hein, une grosse contenance d'ailleurs. Hein. Donc, maquer un pot, c'est le gars qui a un bon appétit à table. Hein. Est-ce qu'il a repris des pommes de terre? Oui, quand un peu, il en a remangé un pote. De quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, qui se régale en mangeant de grosses quantités, on peut dire Liguette-le, il se pourlait comme un baudet qui mange une confiture. Il se pourlait comme un baudet qui mange la confiture. Il a une gueule, il n'est pas bête. Oh! Gueule n'est pas un gros mot. Les animaux qui mangent de la viande ont une gueule. Les animaux qui mangent des végétaux ont une bouche. C'est dans le sens manger, mais aussi dans le sens parler. Hein. Le gars qui parle de tout et rien, et puis en parlant fort, il a une gueule qui n'est pas mecte. Hein. Oh, lui, il a une gueule, il n'est pas bête. Alors, matelot, gueulet de beau. Fatal mère, gueule d'affaires. Péquet de zérin, gueulet de brun. T'es le rapportera, gueulet de con. T'es les mettra sur ta grille, gueulet de cerise. Et t'es les macrons, gueulet de rap. T'as-tu vu tout ce qui mange, ce là? Oh, dans le vin de banane, tout rate. De quelqu'un qui mange beaucoup, on dit Il maque comme un belge. nos cousins belges ont la réputation de manger copieusement. Cette expression a été déformée. Tellement que j'ai faim que je m'accrois un belge. Oh, j'ai tellement mangé que me penchalet aussi dur que ma front. Ouais, souvent, après le manger dès le midi, je me rappure dans ma fauteuil. Hein. Depuis que j'ai été dans le midi, j'ai pris de mauvaises habitudes. Après que j'ai mangé le midi, je vais me rapurer dans ma fauteuil. De quelqu'un qui ne mange pas proprement, la bouche ouverte, on dit Il bave comme un vieux tien qui mange des croûtes. T'as encore sa vie de kémiche à mangeant comme ça? d'une personne âgée qui a les lèvres qui tremblent quand elle mange, on dit Elle bat des loupes comme un tien qui mange des croûtes. elle mange difficilement comme un chien qui mange un crouton de pain sec. Battre les loupes, c'est remuer les lèvres, ne pas réussir à articuler pour sortir ce qu'on a à dire. Lui, il bat des loupes comme un baudet qui mange des croûtes. De quelqu'un qui fait du bruit en mangeant, on dit On dirait un baudet qui mange une betterave à gélaille. il claque des dents en mangeant, il fait des bruits comme s'il avait un dentier. À quelqu'un qui vous ennuie ou bien qui parle tout le temps, vous pouvez dire Lui, bah, ma qu'une gueule pue, oh! mange et tais-toi, mange et arrête de te plaindre, mange, comme ça je ne t'entendrai plus. Ce qu'on dit aussi des gens, quelquefois, quelqu'un qui parle beaucoup, un truc comme ça, têteux et mac. D'un chien qui mange tout et n'importe quoi tout le temps, on peut dire Lui, il m'a que tout, du bras des loques. on peut dire aussi il maquine de tout. Il mâche tout ce qu'il trouve, il est toujours en train de mâcher, en train de ruminer. Au petit enfant qui fait des bêtises et qui mange du papier, on dit Ouais. Mais je prends du papier, des bâtis des loques. je crois que c'est clair. Ça, si t'es mangé du papier, t'es tiré des loques, c'est sûr. Un mac-pain, c'est un cloporte. Un maquignon, c'est un pain d'une livre. Tout dit à se maquigner sur le dos l'un de l'autre, ces dames-là. Maquigner, maquignonner ou macailler, c'est mâchonner, mâcher lentement. Se plaindre en parlant entre ses dents. Se maquigner, c'est molonner. Celui-là, il molonne tout dit. Il molonne comme une vague qu'elle mange cardon. Il marmonne entre ses dents comme une vache qui mâchonne des chardons. Il molonne comme une vieille maguette qu'elle mange snaillure. Il bougonne, il parle entre ses dents comme une vieille chèvre qui mâchonne une haie. Quand on est au margueur, on a le cueillir des catémurons dans les ailleurs. Pour faire des confitures, ben noires. Mais quand on les cueille, on a majou quand même pas mal en même temps. Lent à manger, lent à travailler. Long majeur, long travailleur. Bien manger et bien boire est une chose importante dans le boulonnais. Cela se traduit en termes de qualité des produits et de variété des plats. Un bon repas est un repas plantureux avec des mets simples et agréables. Après un bon repas copieux, on peut dire J'ai ma macaille. Ah, encore un que les boches, ils n'auront pas. après 1940, à Boulogne, on entendait plutôt Les boches, ils nous ont tout pris. Ils nous ont juste l'essaye. La rue Tabagal et Dorifort. manger, c'est important, mais il ne faut pas oublier de boire. Si t'es bois pas en mangeant, eh ben, t'es va tirer de poussière. Oh, sinon, tu vas péter des poussières. Ah ça, si on ne boit pas en mangeant, on va tirer de la poussière. De quelqu'un qui boit beaucoup, très vite, qui a très soif, on dit Oh, vous avez mangé de l'air à sort, ben ça là, comme vous êtes là. de quelqu'un qui boit de l'alcool en grande quantité, on peut dire Lys merle la sevraille avec un souris. sa mère l'a sevré avec un hareng-sort. C'est pour cela qu'il a toujours soif. De ceux qui gaspillent tout leur argent en ripaille, on dit v'là le famille, mange tout et bois le reste. Mange tout et bois le reste. Allez hop. Ça, c'est la famille qui mange tout ce qu'elle a et qui boit le reste. Lui, ben, mange tout puis boit le reste. Ah, rien de macri. Un macri, c'est un gros repas, une goinfrerie. J'ai ben mangé, j'ai ben bu, j'ai la peau du vin battendu. Merci, mon petit Jésus.
Manger comme un margat, c'est avaler sans mâcher, comme le font les margats, les oiseaux marins. Mangez pas si vite, on allait vous étoquer, là. Mangez pas si vite, les gosses, vous allez vous étoquer. Un enfant, ça mâche tout le temps, ça devrait tout dire. C'est un enfant, ça mâche tout le temps, ça devrait tout dire. Mangez bien, mes enfants. On savait pas ce que ça m'a coûté. Profitez de ce qu'on vous donne à manger, ce ne sera pas comme ça tous les jours. Mangez bien, les enfants, vous savez pas ce que ça m'a coûté. Mais m'a pas le prix que ça te coûte. Au restaurant ou même chez soi, il faut toujours finir son assiette. Oui, ben, mac pas le prix que ça te coûte. Du pain et de matelot, ça se mange à genoux. La nourriture ramenée grâce au dur labeur du marin se mange avec respect. Voici là, il est pondine du pâtimage. Lorsque la cloche sonnait la prière de l'Angélus, on pouvait dire À côte, c'est bientôt l'heure du baptême de la mère Maquette. « C'est bientôt l'heure du dîner ». Manger lentement en mâchant bien a la réputation de faire vivre vieux. Ben, manque ben. Pas à temps, t'es vivre longtemps. C'est un conseil d'art de vivre. Bien manger, prendre les choses comme elles viennent, c'est le moyen de vivre vieux. Mâche ben, puis prends le temps comme il vient. T'es vivras longtemps. Ah ça, si t'es ne mâches pas, t'es va partir dans les poussières. Si tu ne manges pas, tu vas disparaître. Si tu ne manges pas de mieux que ça, c'est les petites bêtes qui te mangeront. Si t'es mâches pas mieux que ça, c'est les petites bêtes qui te mangeront. Sgrouler spanche ou grouler Saint-Vint, c'est refuser de manger alors qu'on a faim et que le ventre gargouille. En signe de mécontentement, on boude devant son assiette. Et comme on a faim, les intestins gargouillent, ils grouillent, ils groultent. Arrête de grouler ta vinte et puis mange. Il ne faut pas trop manger quand même. C'est qu'il mange du pain sec qui s'éclaircit les dents. Si on mange peu, on conservera de belles dents. Alors, quelquefois on disait, mange du pain, ça va t'éclaircir les dents. C'est quelqu'un qui avait des dents qui n'étaient pas... on ne se lavait pas les dents aussi facilement que maintenant. Maintenant, c'est devenu quasiment un rituel. Donc, quelqu'un qui avait les dents qui n'étaient pas très claires disait, mange du pain, ça va t'éclaircir les dents. La mie de pain aurait eu comme vertu le fait d'éclaircir les dents, nettoyer peut-être ce qu'il y avait entre les dents, quoi. Allez, maquet-bain, on mourrait gras. Plus on mange, plus on risque de mourir gros et précocement. De quelqu'un qui a peu mangé, on dit « Oh, bah lui, il a mangé du pâté de mouque, hein. Et puis quoi, il n'a pas qu'un béquille. »« il a mangé du pâté de viande de mouche. Dans le Boulonnais, une bouchée, c'est une béquille. Oh, je n'ai mangé qu'un béquille. Je n'en ai mangé qu'une becquetée. Lui, il ne mange pas, il est épais comme un quétin. Il est maigre comme un cure-dent. Mange, ma fieu. Si t'en deviens pas gros, bah t'en deviendras penchu. » Être gros a longtemps été considéré comme quelque chose d'enviable. On peut dire, pour donner de l'appétit à un enfant difficile, Mange. Tu ne sais pas qui c'est qui te mangera. Mange, t'en ne sais pas qui c'est qui te mangera. de quelqu'un de maigre et qui pourtant a très bon appétit, on dit Il mange comme un vac et quitte-le. Gros comme un mouque. On disait aussi, lui est toujours en route à maquer. Il doit y avoir qu'un boyau. Il est comme un canard, il doit y avoir qu'un boyau. Oui, c'est pour juste. Hein. Lui, il mange comme une vache et puis il est gros comme un mouque. On peut dire également, tiens, la Saint-Gringrin est le patron des mouques. De quelqu'un qui a un fort transit digestif alors qu'il mange peu, on dit Lui, il mange comme un moucron, il chie comme un baudet. Lui, je comprends pas. Il mange comme un moucron et il tire comme un baudet. Oh, je voudrais pas qu'il me tire sur là, mais je te le dis. T'es mange comme moi, t'es un gros cipon. Hein? Mais je ne fais que d'arguetter dans l'assiette et je n'ai pris d'1 kilo. Ben, si je ne grossis pas, c'est que j'ai pio qu'elle est pas plus large. Quand vous arrivez en retard et que tout le monde a commencé à manger, vous dites Mangez, mes gens. On ne savait pas qui c'est qui vous mangera. Ne vous interrompez pas pour moi. Oui, bah mangez, mes gens. On ne savait pas qui c'est qui vous mangera. D'un petit enfant bien en chair, on dit Oh, les bellos, les cocoguettes. La majaille le lapin, elle essaye les os. Ouais, ben t'aimes pas le lapin, ben t'es mangeur du brin. T'aimes pas le lapin? Bah t'es mangeras du brin. T'aimes pas les gâtières non plus? Eh ben t'es mangeras du brin. Manger des langues de bœuf? Ah non. Mais je peux pas manger de ce qu'il y a dans le bout d'un animal, hein. Marie, donne-moi un œuf. De langue de bœuf? Oh non, mais je ne peux pas manger ce qu'il y a dans le bouc d'un animal, non. Donne-moi plutôt un œuf. Oui, bah mangez les éléphants, sinon quand vos pères il reviendra, eh ben lui il macran. Dépêchez-vous de manger, car quand votre père rentrera, il mangera tout. À un enfant qui a peur d'une araignée, on lui dit Quand c'est pour le petit bête qui va manger le grosse. Maman. C'est pas le petit bête qui va manger la grosse. Pour faire manger des carottes à son enfant, on peut lui dire Oui, pour manger des carottes, c'est bon pour les yeux. T'as jamais vu un lapin avec des lunettes, hein? En effet, on n'a jamais vu des lapins porter des lunettes. À votre enfant qui se plaint d'avoir faim, vous dites T'as faim? Ben mangez demain. Puis garde-le pour demain. T'as faim? Eh ben mangez de maille. Elle te gardera l'autre pour demain. Des expressions toutes faites comme ça qu'on disait souvent aux enfants, je dirais pour les faire rire ou bien pour les charrier un peu, quoi. T'as faim? Ben, mange de main, tu garderas l'autre pour demain. Mangez de maille et puis tu garderas l'autre pour demain. Coucou, mange-moi. Des côtelettes des rinçons.
Des côtelettes d'Aransor. C'est bon ça. Des erreurs, je ne mangerai pas de basket à pleine dame. On pouvait conserver vos gicoflageolets, je donnerai même un squelette pour être seule tête. Dans les reins, y'a qu'à Boulogne, y'a de bons erreurs. Coco mange aujourd'hui. Des arnottes. On mange quoi? Des arnottes? Qu'est-ce que c'est des arnottes? Bah, c'est du bras des loques. Coco mange aujourd'hui. De le caclotte. Qu'est-ce que c'est des caclottes? C'est des crottes dans des petits bouts de loques. Coco mange aujourd'hui. On mange des nonuches. Qu'est-ce que c'est des nonuches? C'est des crottes de tiens qu'on suce. Coco mange aujourd'hui. On mange le tonton à midi. Qu'est-ce que c'est de tonton? C'est du bras avec des prônes. Coco mange aujourd'hui. Ah, on mange du petit vidard à midi. Qu'est-ce que c'est du petit vidard? Bah, c'est du bras avec du lard. Coco mange aujourd'hui. Et quoi qu'on mange à midi? Des cousserolles. Qu'est-ce que c'est les cousserolles? Bah, c'est des coups de casserole. Bah, bien sûr que j'ai mangé qu'à les méchants. C'est bon avec les Anglais qui ne mangent pas. Dans l'Avesnois, un maquet c'est du fromage blanc, fait avec du lait caillé et qu'on mange avec de la cassonade. Cela fait des sortes de grumeaux. Oh, c'est pas bon ça. On dirait que ça a déjà été macaille une fois. Oh non, ça c'est pas bon. On dirait que ça a déjà été macaille. Des maquelottes, ce sont des grumeaux. Ce sont également des têtards, qui ont la forme de boules accrochées à une queue. Mac-lotte. Maquelotte. Sous-maquet, c'est sangloter. C'est le hoquet que l'on peut avoir après avoir pleuré. À Boulogne, on dit plutôt sous-glouter que sous-maquet. Pour faire passer ma soumac, eh ben, je mange du sucre trempé dans du vinaigre. Quelqu'un à qui vous dites Bête comme une vague. Oh, quoi qu'il a mangé. peut répondre Si qu'il n'aime pas l'odeur du four, bah il mangera pas de galette, tant pis pour lui. d'un plat jugé mauvais, on peut dire Quand Et le diable, il le mangeront, il a leur arajaille, le diable. Le diable et la mangeront, la viendront à rajaille. ce plat est tellement dur à mâcher, dur à manger, qu'il faut être enragé pour réussir à le manger. On peut dire ça aussi de quelqu'un de méchant. On a macro, on a bien droit à rajaille. Le maquage, c'est de la mauvaise nourriture ou de la nourriture mal cuisinée. D'un plat mauvais que les gens rechignent à manger, on dit Mangez mes gens. Le reste, c'est pour nos cochons. Bah, manger mes gens, le reste c'est pour les cochons. dans les chansons locales, on mange et on maque. On mange du tien de mer, par exemple. On mange de l'tarte et du gatiab. Oh, Gadel, grand-père Barbeau, il a un vin comme un tonneau, il a mangé trop d'haricots. Dans une maison de retraite, alors que la nourriture n'était pas très bonne, on entendait Ah, que c'est mauvais ça. On devrait lui manger un tien. Ben, quand on donnait quelque chose qui n'était pas fameux, on disait, oh vraiment, t'as vu pour qui nous prennent? Ils nous donnent du manger à tien. Oh, t'as vu ce qu'ils nous donnent? Oh, on dirait du manger à tien. Hein, t'as vu ce que t'as mis dans l'assiette? Ça n'a aucune allure, c'est même pas du manger pour ses tiens. le rassacage, c'est le repas que l'on fait avec les restes des repas précédents, ce que l'on ressaque, que l'on retire du frigidaire. Ah, et ce soir on mange du rassacage. Au contraire de quelque chose de très bon, on peut dire C'est tellement bon que ça. Et je n'ai mangeront sur le tête d'un galave. Ouais, c'est le cas des keepers, hein. Dans la chanson Les Keepers, on dit on a mangeront sur le tête d'un galet. Ouais. Les mains des rogailles, ils vont quand ça fabriquer une ceinture, un grand mangeront sur un tête d'un galave. Ça c'est tellement bon que je la mangerai sur le tête de galave. quand on n'a pas beaucoup de sous, on mangeait beaucoup de pain. Au contraire, quand on était riche, on mangeait gourmand sans pain. Oh, ceux-là ils mangent gourmand sans pain. L'argent t'es le mange pas, mais malheureusement, t'es pas pour taper ça. L'argent on ne mange pas, mais on ne pourra pas s'en passer. Quoi que ça fait de manger dans un service de porcelaine, comme à l'Élysée. Et le principal, c'est de savoir que t'es manges. Quoi que ça peut pas faire qu'on mange dans un service de porcelaine. Le principal c'est d'avoir quelque chose à manger. Ouais, ben quand on leur apprendra à manger, ben, t'es mangeur des locs. Quand on sera pauvre, on mangera ce qu'il nous reste, des vieux morceaux de tissu qui traînent. Mais bah, quand on n'aura plus rien à manger, on mangera des loques. Faut vraiment avoir faim pour manger des pommes de terre crues, hein. Il faut vraiment avoir faim pour manger des pommes de terre crues. Faut vraiment avoir bien faim pour manger des pommes de terre crues. Quand les temps sont difficiles et que la pêche n'a pas été bonne, on peut dire Si ça continue, on va manger des ralingues. dans le domaine de la pêche, une ralingue est une corde qui maintient tendu le bord supérieur ou inférieur d'un filet de pêche et qui contribue à le renforcer. Oui, bah si ça continue, on va manger les ralingues. On va devoir se serrer la ceinture. Ouais, alors des ralingues, c'était une partie du filet. Et c'est les rois, par exemple, ben, il y a les rois eux-mêmes, après il y a les barsoins. Barsoins, c'est une grosse corde qui tenait l'ensemble, un gros cordage ensemble. Et au milieu, il y a des fincelles qu'on appelle, ou des ralingues. Un ralingue, c'est des petites ficelles
qui permettent de raccorder un filet sur un câble plus gros. Alors des ralingues, c'est pas épais, c'est pour ça, c'est manger des ralingues, c'est manger deux fois rien, quoi. Hein. Ralinguer, c'est ça, hein. Quelqu'un qui harlingue ou qui ralingue, hein, c'est qu'il a pas ce qu'il lui faut, quoi. Quand quelqu'un se gratte, vous pouvez dire Il se gratte le cul à manger des bonnes soupes, lui. Ah, ça, si t'es gratte ta queue, t'as manger de bonne soupe. Hein. Ouais, ou bien on dit qu'il y a quelqu'un qui se gratte, on dit t'as mangé de la bonne soupe. Et que tu grattes ta cul, t'as mangé de la bonne soupe. Lui, il se gratte le trognon, il va manger des soupes à l'oignon. Et il se gratte tout le trognon et il mangera une bonne soupe à l'oignon. maquer ses sangs ou se maquer les sangs, c'est se faire du souci, être angoissé, avoir du chagrin, en devenir malade. Un malade qui gémit, qui se plaint, on dit il se maque ses sangs, il se maquigne, il se tracasse, il se fait du souci, il se ronge les sangs. Arrête de maquer les sangs, non. Tu te fais du souci, tu te ronges ton frein, tu te tracasses pour rien. Oh, mais t'es maque les sangs, donc arrête un peu. De quelqu'un qui n'entend pas ce qu'on lui dit, on dit Oh, arrête. Il a maqué du mouton, lui, il a encore de l'aile dans les oreilles. Lui, il a maqué du mouton. Il a encore une laine dans les oreilles. de quelqu'un de sourd, on peut dire Lui, oh, arrête. Il a mangé des œufs durs, il comprend rien. Lui, il a mangé des œufs durs. Il a mangé des œufs durs. Il a tarin. Il a mangé des œufs durs, il comprend rien. d'un enfant difficile, on dit Il est dur comme du monstre, dit. C'est dur à moquer du monstre, hein. un monstre, c'est dur à mâcher, à manger. On peut dire ça d'une viande très dure. Lui, il est dur comme du monstre. Et puis du monstre, je te dis, pour c'est dur à maquer. Hein. De quelqu'un de jamais content, toujours en train de se plaindre, on peut dire Lui, il maquette tout, il est marin. Oui, bah, il maque tout, puis il est marin. de quelqu'un qui a une mauvaise humeur ou qui fait la tête, on dit Ben, il a mangé les boulis de nos tiens, lui. il a petit déjeuner avec de la crème du lait bouilli que l'on destinait aux chiens. C'est pour cela qu'il râle. Oh, il a mangé du lait bouilli de nos tiens. Il a mangé du lait de chien bouilli. Toi, dans ce matin, là, tu vois le grain que t'es fait. T'as mangé de la viande de la variété, il dit. Coupe-toi dans ce matin. T'as mangé de le viande à variaille. Et pourquoi c'est qu'il a aujourd'hui, mais. Oh, on dirait qu'il a mangé de vacarajaille. Il déborde d'énergie. Ou bien, Oh, c'est bon qu'il a aujourd'hui, mais il a dû manger de le vacarajaille. il n'arrête pas de faire des bêtises. Ah, rien. Ouais, ben je le vois venir. On va encore manger du musée de journée. On va être à l'hôtel des journées. Ah, ça c'est sûr, on va encore manger du musée. Il va encore faire une mine renfrognée. On va encore voir son museau renfrogné, celui-là. Ah, rien avec lui. On va encore manger du musée tout le journal. Ben, puis il aime pas les museaux de cochon. Il dit qu'il y a encore des crottées de nez dedans. Mathieu ne veut pas manger de musée à votre cochon. Il dit qu'il n'a encore certainement des crottes dedans. Un enfant qui a fait une bêtise n'ose pas rentrer à la maison. Oui, bah si je rate, au moins, va me maquer. Et puis maquer aussi quelqu'un qui, qui engueule quelqu'un, on dit bon, il va maquer de travers. Hein, parce qu'il est enguirlandais, quoi, en fait, quand il me maque de travers quelqu'un qui répond un peu sec. Moi, ma femme, elle me le dit de temps en temps, elle me dit pas, il me maque de travers, mais je sais que ma mère, elle le disait ça, en parlant de ma père, bon, quand je dis qu'il te casse, il me maquera de travers. Si je rentre tard, une femme elle me maque. Hein. Un enfant qui s'allonge dans l'herbe et qui va se salir, on peut dire. Relève-toi, tu vas te faire manger par les calimuchons. On peut manger des yeux quelqu'un ou quelque chose. De quelqu'un de très amoureux qui n'écoute plus rien, on peut dire. Ah, si tu veux manger du boudin pour pouvoir tenir. Hein. L'amour rend aveugle et sourd. On ne peut pas retenir si qu'il veut manger du boudin. De quelqu'un qui n'a pas réussi à se faire inviter par les parents de la fille dont il était amoureux, on dit. Il a mangé du pâté de barrière, des salades d'ortie et de tarte à caillave. Il a mangé du pâté de barrière, de la salade d'ortie et de la tarte à caillave. De quelqu'un qui a des grands yeux, on peut dire. Oui, ses yeux, il manque se figure, putain. Ses yeux mangent son visage. Ses yeux, il m'a que se figure. Oh, À quelqu'un qui a le visage gonflé comme s'il avait de l'allergie, on peut dire. Ouais, bah quoi? Ça va que des moules? mais quoi, il t'a maquillé des moules. À quelqu'un de pas dégourdi, on dit. Tu vois, Baptiste? Eh ben, je passe à ti à chaque fois que je mange des moules. T'es beau, Baptiste. Je passe à ti à chaque fois que je mange des moules. De quelqu'un de radin, on peut dire. Lui, il m'a compris sa bras, mais sûrement c'est de sa voisin, lui. Hein. Il est tellement avare qu'il garderait ses propres crottes par économie, mais mangerait bien celles des autres. Lui, il m'a compris un brin, mais si de sa voisin, oui. Un avare, c'est un maqueux de brin. Ou même tout simplement, mon style est tellement avare qu'il m'accroche un brin. Lui, il m'a le brin d'un autre pour garder le sien. D'un commerçant peu scrupuleux qui cherche par tous les moyens à gagner de l'argent, on peut dire. Lui, il donnera même ça un brin magique. Un macapare, c'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Un macavole, c'est quelqu'un de louche. Lui, il m'a crapon sympa sans boire. Lui, il ne l'emportera pas au paradis, j'aurai ma revanche.
il prendra lui aussi une volée de coups. Oh, tu vas pas nous manger sans boire non plus, hein. On ne va pas se laisser faire, tu vas en prendre aussi, toi. Maquer ce culotte, c'est dépenser tout l'argent qu'on a et ne plus rien avoir. Si ça continue, il va maquer le détal. Il va dépenser le peu qu'il nous reste, car on n'a plus rien de côté, plus rien en stock. Manger le banane par les deux bouts, c'est gaspiller, détruire son potentiel. C'est la version moderne de brûler le candelle par les deux bouts. Ça fut la partie dans un autre pays, donc il a maquillé tout ce qu'il a vaut. De quelqu'un qui a dépensé tout l'argent qu'il avait, on dit Ben ça y est, il a manqué tout ce guénaille. la guénée, c'est la part de poisson que le patron donnait aux matelots au retour de la pêche. Oh, ça y est, il a mangé tout ce guénaille. De quelqu'un de dépensier, on dit Il a manqué le garnoul. il a vidé son porte-monnaie, il a détruit son porte-monnaie. Un porte-monnaie plein de sous peut être assimilé à une grenouille, avec un ventre gonflé et une grande bouche. Oui, ben il a maqué le garnoul. Son porte-monnaie est tout plat maintenant. Cette femme-là, ça m'a causé de bien. Une maqueuse de biens, c'est une femme très dépensière. Le maqueux de biens, c'est celui qui dilapide ses biens. Cette femme-là, ça ne maqueusait de bien. D'une femme qui trompe son mari, on peut dire... Ça, n'a v'là une qui maque dans l'assiette de l'autre. On peut dire cela aussi si un homme se gratte l'entrejambe et qu'on suppose qu'il a attrapé des morpions. Maquer le paillasse, c'est rester dormir longtemps au lieu d'aller travailler. Lui il est tout déjà à manquer le paillasse, regarde-le. Il passe son temps à dormir. Alors ça, maquer le paillasse, lui, c'est le gars qui loupe le bord, hein, qui arrive pas à l'heure, qui loupe un rendez-vous, un truc comme ça, on dit il a maquillé le paillasse. Hein, dans le sens où il est resté trop longtemps à dormir sur ce paillasse, quoi. Alors c'est ça aussi une origine maritime, ça a aussi une consonance maritime, hein, parce qu'il louper le bord, bah, c'est louper l'heure. Hein, à bord d'un bateau, bah, c'est ça, louper le bord, c'est louper l'embarquement. Et donc maquer le paillasse, c'est rester trop longtemps, on a passé 5 ans à maquer le paillasse. Lui, il est tout dit en train de maquer le paillasse. Quand on se lève en retard, on peut dire Aïe, 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 on a déjà mangé une moitié de la journée. d'un enfant qui ne fait pas grand-chose à la maison, ça arrive, on dit Ouais, à chaque fois que c'est l'heure de manger, t'es bonne les sœurs. Il a quelque chose à faire, et ça va. Lui, chaque fois que c'est l'heure de manger, t'es pas sûr il a quelque chose d'autre à faire. C'est réglé comme du papier à musique. un mac-pain, c'est quelqu'un ou quelque chose d'inutile, qui ne ramène rien à la maison et qui mange le pain qu'il ne gagne pas. Et un truc qu'on dit aussi, il a maquillé Saint-Bi avant Saint-Blanc. Alors ça se dit dans les deux sens, hein, il a maquillé Saint-Bi avant Saint-Blanc. Donc il y a eu des moments difficiles avant d'avoir des meilleurs moments. Ou le contraire, quelquefois le gars qui a eu une belle vie, on dit il a maquillé Saint-Blanc avant Saint-Bi. Hein, parce que il a profité beaucoup de la vie, il était relativement à l'aise, ou bien il avait tout ce qu'il lui voulait, quoi. Puis après ça va plus mal et il mange du pain-bi. Hein. Donc ça se dit dans les deux sens, hein, maquillé Saint-Bi ou maquillé Saint-Blanc avant Saint-Bi ou maquillé Saint-Bi avant Saint-Blanc. Oui, ben, quand on mange savoir clair, on le met pas pour autant dans ce Noël, hein. Ce n'est pas parce qu'on a des soucis qu'il faut faire n'importe quoi. Oui, mais quand on mange savoir clair, on le met pas pour autant dans le tiroir du snow, là. Le fait que ce soit difficile n'excuse pas tout. Ah, on n'attaque pas Saint-Tien avec des saucisses, hein, il est mangerot, hein. On n'attache pas un chien avec des saucisses. Même si on lui interdit de les manger, on sait qu'il le fera. Il faut réfléchir avant de faire n'importe quoi. On peut le dire aussi à propos de quelqu'un de radin. Bah, lui, il attaque pas Saint-Tien avec des saucisses, si c'est bien qu'il est mangerot. Lui, il ne gaspille pas. À quelqu'un qu'on croise sans reconnaître, Auguste, bah c'est mis, Isabelle. T'es m'a pas reconnu. Non, mais je t'ai emballé ses manger à tiens, je t'ai pas reconnu. j'aurais pu continuer mon chemin sans m'apercevoir que c'était toi. Une jeune fille non mariée tombe enceinte et a le ventre qui s'arrondit. Cette fille, là, elle a pas sa vague qui grossit, là. Ils n'auront pas anguille sur roche. Ah, bah non, c'est parce qu'elle a mangé des haricots qu'ils n'ont pas voulu cuire. Alors ça va, tu es tout gonflé. Ouais, elle a mangé des haricots qui ne voulaient te pas cuire. À quelqu'un qui flatule, on peut dire Tu t'as mangé des haricots qui ne voulaient te pas cuire, tu. T'as mangé des haricots qui ne voulaient te pas cuire. pour dire que ça suffit de parler et que maintenant il faut passer aux actes, on dit C'est pour tous les choux, c'est ça, qu'on m'a aussi, ça. il faut aller au bout des choses. Ah, c'est pour tout des choux, hein, pour manger le saucisse à cette heure. Manger sur la tête de quelqu'un, c'est être plus grand que lui. Je suis plus grand que lui, je mange Robin de le tartus-tête. À quelqu'un de bavard qui vous ennuie à tout le temps parler, vous dites pour le faire taire Ouais, bah j'ai pas mangé ce midi, mais là, t'es me gave. Tu me racontes des histoires, tu me baratines, tu me gaves. Oh, ben j'ai pas mangé ce midi, mais là, t'es à route à me gaver. Il ne faut pas faire attention à ce que les autres disent de vous. Je mange pour moi et je tue pour les autres. Je mange pour moi et les autres, je m'en moque. Oui, bah mais je mange pour moi et je tue pour les autres. Il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire et ne pas se soucier du qu'en dira-t-on. À quelqu'un chez qui vous êtes et qui ne vous donne pas grand-chose à manger, Luc, t'as tiens, mange-t-il corps du sucre. tu n'as que ça à manger? C'est pour ton chien que tu gardes tous ces gâteaux?
On disait jadis à un enfant qui travaillait mal à l'école pour lui faire comprendre qu'il devait bien travailler pour s'en sortir. Oui, bah si t'es continu, t'iras manger les rassis chez Cavingue. La boulangerie-pâtisserie Cavingue était très réputée à Boulogne jusqu'à sa fermeture à la fin des années 70. Méfions-nous des profiteurs. Ah, c'est pas tout d'ici qui gagne l'avoine qu'il mange, hein. On ne récolte pas toujours le fruit de son travail. Malheureusement, on ne reçoit pas toujours les honneurs qu'on mérite. Les badaves les font et les sages les mangent. Si tu ne profites pas de ton travail, quelqu'un de moins scrupuleux que toi le fera. De quelqu'un d'intéressé qu'on n'a pas envie de voir, un profiteur qui cherche souvent à s'incruster, on peut dire. Et il a une manie, c'est qu'il arrive tout dit quand on mange. Un surnom, un gars qu'on connaissait d'ailleurs, c'est son beau-fils qui l'avait appelé comme ça. Bon, il s'occupait de pas mal d'associations, hein, mais son beau-fils, Paul Charrier, il disait « Vous êtes un Mac à l'œil, mange à l'œil ». Hein, parce que il était invité un peu partout à manger, tout ça. Donc son beau-fils, il l'avait surnommé comme ça. Donc nous, on le connaît sous ce nom-là aussi, Mac à l'œil. Lui, il arrive tout dit quand on est en train de manger, lui. Lui, il arrive tout dit quand on est en route à manger. Il se ravole tout de suite. Quand il y a quelque chose à manger, on dirait qu'il le sait. On dirait qu'il le sent. Lui, il rapplique tout dit quand il a quelque chose à manger, on dirait qu'il l'a au flair. Ou bien encore, pour ne pas laisser rentrer quelqu'un dont on sait qu'il va rester pour qu'on se sente obligé à l'inviter à manger, on lui dit « C'est dommage. Hein? T'es revenu quelque temps avant, t'auras eu quelque chose à manger. » Ah, c'est dommage. T'es revenu quelque temps avant, t'auras mangé avec nous. Ah, si t'es venu hier, on a avoqué de code, mais aujourd'hui, on n'a plus rien. Vous avez pas encore mangé, vous aurez pu manger avec nous. Sous-entendu, si vous nous aviez prévenu. Vous n'avez pas encore mangé? Vous auriez mangé avec nous, c'est bête. Ça, c'est dans le même sens que la réputation des gens du Portel avec le Ducasse. Hein, la Ducasse du Portel, on dit toujours que c'est le Ducasse des Portes-Fermailles. Donc il y a plusieurs versions de ce truc-là. Les Portelois, ils disent, oui, le Ducasse des Portes-Fermées, c'est parce qu'il fait pas souvent beau, hein, donc on ferme nos portes. Mais les Boulonnais, ils disent, non, au Portel, c'est parce qu'ils disent, viendrez manger à le Ducasse. Puis le jour qu'on va le Ducasse, le porte à les fermer parce qu'on veut pas vous inviter. On peut dire aussi... On vous aura bien invité à manger, hein, mais juste qu'on vient de finir. Oh, vous aurez bien invité à manger, mais on vient juste de finir. Il peut alors répondre... Vous avez mangé? Oh, hein, on mangeait de bonheur, vous autres. Oh, vous avez mangé? Oh, mon Dieu, qu'on mangeait de bonheur, vous autres. Sainte Apolline est la sainte patronne des dentistes. Elle est fêtée le 9 février. En l'an 250, l'empereur Dèce promulgua un édit obligeant tous les citoyens à offrir des sacrifices aux dieux pour la sauvegarde de l'Empire. Apolline faisait partie d'un groupe de vierges consacrées. Après lui avoir fracassé la mâchoire et brisé toutes les dents, elle fut mise devant un bûcher et menacée d'y être jetée si elle n'insultait pas Jésus-Christ. Apolline s'excusa poliment de ne pouvoir donner satisfaction à ses bourreaux, puis profitant de leur distraction, elle courut se jeter dans les flammes. Jusqu'à la Révolution française, il y avait un pèlerinage à Isques, à l'église Sainte-Apolline. De nombreux ex-voto ornaient la chapelle de la Sainte. À Isques, et dans le Boulonnais, quand quelqu'un avait mal aux dents, il invoquait Sainte Apolline. Sainte Apolline, j'ai mal mes dents, je ne peux plus manger du pain. Eh si tu ne peux plus manger du pain, tu mangeras du brin. Le maqueux, c'est le mangeur. Les maqueux sont ceux qui mangent beaucoup. On peut dire aussi glouton, panchard, crevard, galif, galaf ou gouette. Le maqueux, c'est aussi à Boulogne le bateau qui pêche les maquereaux. Les maqueux de Bic sont les Samérois, les habitants de Samé. Selon la légende, au 7e siècle, Saint Wilmer avait apprivoisé 2 cerfs, une biche et son faon, qui le suivaient jusque dans ce monastère. Après sa mort, chaque année au moment de la procession religieuse, une biche revenait avec son faon. Les habitants de Samé avaient pris l'habitude de capturer la biche pour la manger et de laisser partir le faon. Longtemps après, au Moyen-Âge, un habitant de Samé tua le faon pour le manger. Depuis, plus aucune biche n'est revenue pour les processions à Samé. Et les Samériens sont surnommés les maqueux de Bic, les mangeurs de biches. Les maqueux de Breul est un terme péjoratif pour désigner les habitants de Boulogne. Selon ce qu'en disent les médisants, les Boulonnais mangent même les déchets et les viscères des poissons. On peut utiliser maqueux de Breul à propos de quelqu'un qui parle trop ou qui a mauvaise haleine. Maqueux de Breul, ça se dit beaucoup, hein, ça. Il y a le maqueux de Breul, parce que là, ça va au-delà de l'expression de manger. En fait, quand maqueux de Breul, c'est le gars qui fait tout et n'importe quoi aussi. Ils mangeront tout et n'importe quoi. Hein, ça va dans les deux sens, là. Alors ça, ici, c'est large, hein. Des Breuls, on en parle souvent à Boulogne. Hein, les maqueux de Pavaille, les mangeurs de pavés, sont les habitants de Dèvres, et également ceux de Longfossé, car il y avait à Dèvres beaucoup de pavés, notamment les vestiges de la route romaine reliant Boulogne à Thérouanne, les 2 grandes villes de l'Antiquité romaine dans le pays de nos ancêtres les Morins. On appelle aussi les Dévrois les maqueux de Callao. Les maqueux de Corail sont les habitants de Calais.
Les corées, ce sont les poumons de porc ou les plats à base de poumons d'animaux. Quand on va à Calais, on mangeait de corail. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais jeune, au boucher, on demandait des abats pour le chien. Hein. Ce boucher, ses fichus à étapes, il était 20 corail. Et c'était un poumon de bœuf ou un truc comme ça. C'est chiant d'ailleurs parce que pour couper, ça n'a pas. Hein, donc tout jeune, je savais comment s'étoffait un poumon. Puis là c'est spongieux encore. Quand on va à Calais, on mange de le corail. Dans un sens proche, les Maquenmous sont les habitants de Saint-Omer. Le mou de bœuf, c'est le poumon du bœuf. Être macaille, c'est être mangé par quelque chose. Ça y est, il arrive à Calais, il est plombé. Il est saoul, il est ivre, il est gelé. Ouais, ça y est, la rémacaille. Ah, je suis macaillé de froid aujourd'hui. Il va y avoir des neiges. J'ai très froid. Je suis macaille gélaille. En rentre, il fait froid. Mon Dieu, je suis macaille gélaille. Oh, je suis macaillé de trop aujourd'hui. Allez, rate vite, on est macaillé dehors là, allez. Oh, rate vite, hein, on est macaille dehors. Un jour il se lève, les bâtiments ils rentrent au port. Mère a dit, mais cagoule, on est macaille dehors. Quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis peut dire « On est macaillé de misère aujourd'hui. Hein. Je suis mangé, je suis miné par les problèmes. Je suis mort de froid, gelé, car je n'ai plus de quoi me chauffer. Et je suis macaillé de misère. » Quelqu'un de rongé par les douleurs peut dire Oh, je suis macaillé de douleur, les mal de partout. Quelqu'un qui a des calculs rénaux, des coliques néphrétiques peut dire Oh, je suis macaille à pierre. D'un alcoolique qui a une cirrhose, on peut dire Il a le foie macaillé à pierre, lui. il a le foie pierreux. Oh, lui, il a le foie macaille à pierre. Ou bien Lui, il est macaille à pierre, il n'a plus pour longtemps. d'un ivrogne qui sent fortement l'alcool, on dit Il a une paire de loups, ils ne sont pas macaille par les mouches. ses lèvres ne sont pas mangées par les mouches. Les mouches ne se collent pas sur ses lèvres, comme elles peuvent le faire sur celles des chevaux, car son haleine très alcoolisée éloigne tous les insectes. Pour macaillé à mouque, lui. Son haleine a tué toutes les mouches autour. Ah bah, lui, il est pour macaille à mouque, hein. D'une femme enceinte, on dit Lui, elle s'est pour laisser macaille à mouque à cause d'un coup de cave, hein. les chevaux et les vaches chassent les mouches avec leur queue. Cette femme n'a pas de mouche sur elle, car elle a dû recevoir un coup de queue. T'es au macaillé de sable. Être macaille de sable, c'est être mort de rire. Il est macaillé de sable. Il a des yeux macaille à mythe. Avoir des yeux macaillamites, c'est avoir des petits yeux lorsqu'on est malade. Il a des dents macaille à mythe et tout. Avoir des dents macaillamites, c'est avoir des dents en moins, des trous dans le sourire, comme les trous que font les mythes dans les tissus. De quelqu'un qui se gratte, on dit Macaillé à puce. Il est macaille à puce. il est macaillago, c'est-à-dire qu'il a plein de poux, qu'il est mangé par les poux. Il est macaille à go. À quelqu'un qui vous ennuie, vous pouvez dire espèce de macapou, espèce de pouilleux. D'un tissu qui a des trous, on dit Il est macaillé à zourlant. on devrait plutôt dire il est macaillamite, il est mangé par les mythes. Il est macaille à zourlon. De quelqu'un qui a toujours les mains dans les poches quand il marche, on dit Il a macaillé du coup d'œil, il tient encore les pattes et... marcher avec les mains dans les poches donne une démarche chaloupée, dandinante, comme un dindon. Oh, il a macaille du codin, tient encore les pattes. À quelqu'un qui a les mains dans les poches, on dit T'as macaillé du coudin. Tu t'as macaille du codin, quand tient encore les pattes. la lune est censée chasser le brouillard. Jour et de brouillard, l'un a le macrosa. Lorsque pendant une manœuvre, le filet de pêche se déchire, le matelot peut dire L'un a la macaille ultraille. c'est la lune qui a mangé le filet. La maque, c'est la bouche. À l'origine, l'estomac, c'est la gorge, le pharynx. C'est ce qui se tient, sto, à la bouche, mac. En anglais, on dit stomac. Par la suite, chez les Romains, estomac a pris le sens actuel. Être amaqué, c'est être stupéfait, sans pouvoir parler, bouche bée. Une maque, c'est une massue en vieux français. La maque, c'est la masse avec laquelle on brise le chanvre. Maquer, c'est écraser le chanvre avec la maque. La maque, c'est également la partie terminale du fléau pour battre le blé. Le maquet, c'est le soldat qui porte une masse d'armes ou bien le tireur à l'arbalète. Les maquets, ce sont les traits projetés par l'arbalète. Maquer, c'est donc donner un coup. La maque, c'est donc à la fois la bouche et ce que l'on prend sur la bouche. Un maque, c'est une gifle très violente. À Boulogne, on ne donne pas de gifle, on donne des maques. Quand on veut donner une claque à quelqu'un, on dit, en termes un peu vulgaires, je vais donner une maque sur de gueule. Un maque, ça devient une gifle, un coup. Hein. Lui, elle a eu des maxus gueules. Elle a reçu des gifles, elle en a encore les traces. Tu vas voir. Tu vas voir un Mac d'Arvers si tu continues. Un mac d'Arvers, c'est une gifle avec le dos de la main, une baffe arrivée sans prévenir. Tu vas avoir un Mac d'Arvers, tu vas l'avoir, hein. Quelle batteloupe. Tu vas attraper un Mac. Mais get bateloupe, tu vas attraper un Mac d'Arvers, tu vas pas l'avoir arrivé. Tu vas avoir un Mac d'Ateloupe, tu vas voir. Tu vas avoir un Mac d'ateloupe. À quelqu'un qui vous énerve, vous pouvez dire Si tu continues, tu vas attraper un Mac d'Ateloupe, tu vas aller faire 3 tours dans tes marronnes. Tu vas avoir un Mac d'ateloupe que tu vas faire 3 tours d'un tes marronnes. Et va prendre un Maxus Grogne.
Mais il va prendre un Maxus grogne. La mac, c'est la bouche. De la pâte à mac d'anglais, c'est de la pâte pour les bouches des Anglais. C'est une expression péjorative pour désigner de la bouillie, de la purée de légumes avec de la soupe au lard. Les Anglais n'ont pas toujours été très appréciés à Boulogne. Maquer des loupes, c'est manger les lèvres de quelqu'un, l'embrasser. Il m'a crobassé l'eau, pareil. J'ai maqué tes loupes. Ou bien lui casser la figure. Tu sais, il m'a maqué l'eau, tu vas voir. Oui, j'ai macrobassé loupe, hein. Quand la mer est calme et que le bateau n'avance pas, le matelot peut dire Ouais, ben là, ça va, c'est calme, il veut pas de maquette de vin. « Il n'y a pas de coup de vent ». Faut pas de maque de vin ce matin. La mâchoire, c'est bien sûr la mâchoire. Il baille à se démonter le maquoir. Il bâillait très bruyamment, la bouche ouverte, sans mettre la main devant la bouche. Il baille à se démonter le maquoire. La mâchoire de morue, ce sont les joues de morue, qu'on appelle également caquestet. Il guettait le maquoir à bidet, là. Regarde ces grandes dents, on dirait une mâchoire de cheval. Guette le lit, maquoire de bidet. De quelqu'un qui n'a pas un visage fin ou bien qui a une grande bouche, on dit. Oh, un maquoire de baudet. À quelqu'un qui sent les dits en faisant des grimaces, on peut dire. Galette de singe à maquoire bleu, arsarci avec de laine grise. Espèce de tête de singe à mâchoire bleue reprisée à la laine grise. Comme insulte à quelqu'un qui vous ennuie, qui vous complique la vie, on peut dire. Oui, bah des râpes de l'homme, maquoire de cul. Va-t'en, bon à rien. La mâchoire de cul, ce sont les fesses. De quelqu'un qui devient chauve, on dit. Si t'as de maquoire sur la tête, ça te pêche des cavales. Tu as ta mâchoire sur ton crâne qui te dévore les cheveux. T'as de maquoire sur la tête, elle mâche des cavales. D'un glouton qui mange beaucoup, on dit. Rien. Il est tout dit en train de marcher ses maquoires, lui. Mais t'as rien fait qu'on râler ses maquoires. D'une personne âgée qui nécessite un dentier, on peut dire. Sinon, il a plus de dents, il va avoir un maquoire de bidet de beau. Il va avoir des fausses dents comme un cheval de bois. Il tombe bien de maquoire de bidet de beau. Ouais. Quand quelqu'un vous ennuie, vous pouvez lui dire. Petite maquoire, elle va vous tirer la hausse si ça continue. Tu vas t'en prendre une, et ta mâchoire va tomber dans le caniveau. Si t'es continué de maquoire, elle va vous figer d'aldalo. Tu vas te retrouver par terre, la tête dans le caniveau. Si ça continue, il va y avoir des maquoires d'Aldalo, tu vas bouger rouge. Je le sais. Si tu vas bouquer rouge, et puis il va y avoir des maquoires d'Aldalo. Hein. Il va y avoir des mâchoires dans le caniveau. Ah, il va y avoir des maquoires d'aldalo, t'es va bateau mouquet rouge. Il va y avoir de la bagarre, ça va barder, ça va chauffer. Démaquer le pichon, c'est retirer l'hameçon de la bouche du poisson. C'est aussi décrocher les poissons attachés aux hameçons sur les califets. Par extension, c'est retirer les poissons attrapés même dans un filet. Retirer la hareng prisonnier d'émail du chalut. Démaquer les pindus. Démailler les poissons. C'est aussi retirer tout ce qui peut s'accrocher dans les filets. Les crabes, les algues, les saletés. Alors c'est vrai que mac, c'est aussi un patois qu'on utilise pour une maille de filet. Puis, on dit par exemple, tu peux prendre un débourriquet de mac. Alors débourriquet de mac, c'est le gars qui bégaye, il n'arrive pas à sortir ce qu'il a à dire. Donc il n'arrive pas à dénouer une maille. Débourriquet un mac. Alors, un filet qui remonte et puis qui a un trou dedans, on dit bon, il y a tous des macs ouvertes, tous des mailles ouvertes. Alors démaquer ce pichon, hein, c'est le cas de la pêche du hareng, là, puisque dans la période, le poisson il vient se maquer dans les rois. Hein, se maquer, c'est se prendre dans les mailles par les ouïes. Et puis il faut le démaquer, c'est pas comme ça qu'on secoue, quand on remonte le filet les rois à bord des bateaux. Avant, il y avait le secouage, hein, parce qu'il fallait secouer le filet, les rois, de manière à ce que le poisson il se démaque, il s'enlève des mailles. Et comment, les harengs, souvent on dit quelquefois, ils étaient de bamacaille parce que hein, les ouïes sont arrachées au moment où on enlève des mailles, ce qui fait que sur le quai, quelquefois on avait des harengs qui avaient été, il manquait des ouïes comme ça prouvait bien que c'était un poisson qui avait été pris dans des rois, dans des filets dérivants. Puis partant de là, quelqu'un qui n'arrivait pas à enlever le poisson ou bien à dénouer des mailles de filet, on disait t'arrives pas à débourriquer un mac. Hein, débourriquer, c'est vrai que c'était l'histoire de dénouer, démêler une maille de filet, quoi. Alors c'était à l'extension, c'était dans le sens où quelqu'un qui n'arrivait pas à s'exprimer comme il faut, ou qui bégayait, dit mon gâteau style-là, regarde comment il tourne, il s'est pour un débourriquer un mac. Le démaquage, c'est le nettoyage du filet, enlever des mailles en fin de compte, hein, c'est ça, hein, enlever tout ce qu'il y a dans les mailles. Pour une maille de filet, on dit un mac. Les mailles n'ont pas toutes la même taille. On dit un mac de 30, un mac de 45. Hein, c'est la taille, c'est l'écartement entre deux nœuds. Hein, quand on étire la maille, les deux nœuds, hein, une maille c'est carré. Quand on étire, on dit un mac de 30, il faut qu'il y ait 30 mm, c'est 3 cm, entre les deux nœuds hein, de la maille. Donc un mac de filet, c'est la maille du filet. Et puis la taille qu'on donne... qui répond justement aux normes de maintenant ou les normes qui existaient avant. On dit un mac de 30 ou un mac de 40, c'est l'écart entre les deux nœuds
les 2 nœuds d'une maille. Hein, donc ici, il y a un gabarit qui permet de rentrer au milieu, puis de dire ça fait tant de largeur, hein, et de voir si c'est réglementaire ou si ça ne l'est pas. Alors c'est avec ça que disons, un truc en pointe, les contrôleurs maritimes, puis le mettre dans la maille. Hein. Alors il ne faut pas forcer, il faut que ça rentre pour bien écarter sans forcer. Alors bon, c'est la bagarre avec les Anglais, parce que leur gabarit est un peu différent du nôtre, eux ils sont en pouces et nous on est encore en centimètres. Et donc ils rentrent ça là-dedans, hein, pour voir la largeur des mailles. Alors qu'avant, les mailles, c'était fait, je dirais plus... Bon, c'était aussi régulier, hein, parce qu'ils avaient le doigté pour le faire, mais ils avaient un petit morceau de bois. Puis quand les fileuses, quand ils font ça, ils font une maille, ils mettent le morceau de bois, crac, ils refont l'autre. Hein, ils ont la largeur entre les deux. Puis force à vite, on les voit faire, on les voyait faire, avant c'était surprenant. Et alors que maintenant, bon, je fais à la machine, hein, mais c'est plus strict maintenant qu'avant, quoi. Avant, on n'était pas à 2 mm sur une maille, alors que maintenant, si c'est 28, c'est pas 29, hein, c'est... Ah ouais. On appelait parfois les drifters qui faisaient la pêche manée des macaves. Les manets sont des filets à grande maille. Les rois, c'était des filets dérivants qui sont faits pour pêcher le hareng. Et puis après ça, quand on avait fini la saison du hareng, vers le mois de février en gros, là on s'équipait avec des manets. Les manets, c'est des filets dérivants équivalents aux rois, mais avec des mailles un petit peu plus larges et plus costauds pour pêcher le maquereau. Hein, les manets, c'est des filets spécialisés pour le maquereau. Mais le système était le même, hein, les maquereaux venaient se mailler dans les mailles des manets. Hein, donc les mailles étaient plus fortes, les manets, en général, une couleur plus sombre aussi. Puis un maquereau, on dit c'est un macriaou. Enfin, étape, on dit un macriaou, ici on dit un maceriaou. Un maceriaou ici. Démaquer, c'est retirer de la bouche, sortir quelque chose de sa bouche. Par extension, démaquer, c'est cracher, vomir. La nourriture passe dans l'autre sens. Faut-il manger lorsqu'on n'est pas bien? C'est pas la peine de manger tout plein comme ça si t'es démaqué après. Hein. Non, mais c'est pas la peine d'être mangé si t'es démaqué après. Hein. C'est juste pour en avoir deux fois le goût, hein, une fois à l'aller, puis une fois au retour. C'est pour la peine de manger si t'es démaqué après. Lui, c'est un démaqueux par le fer net. Un ivrogne, c'est un démaqueux par le fer net. Quelqu'un qui passe la tête dehors pour vomir. Lui, il est encore tout démacatif, il est blanc. Quelque chose de démacatif, c'est quelque chose de mauvais qui fait vomir, qui rend malade. C'est un aliment périmé. On peut aussi le dire de quelqu'un de malade. Oh, il est encore tout démacatif. Quelqu'un qui s'est fait casser la figure ou bien qui est malade, il est démaquarai ou démaqueille. Il est défiguré par la maladie ou par les coups. Guette, t'es tout démacaille. Tu es dans un triste état. Guette, t'es tout démacaille. Du démaquage, c'est de la nourriture mélangée, qui pourrait éventuellement ressembler à du vomi. De quelque chose de mauvais, on dit... Ah, c'est du démaquage de tien, ça. Ça, c'est du démaquage de tien. Démaquer, c'est dépasser quelqu'un dans une course ou dans un concours. Je l'ai démacaille, je l'ai battu, je l'ai écrasé. Il ne peut plus rien dire. Tu vas voir, je vais y démaquer cette tête, tu vas voir, pour faire les plis. Lui, tu vas voir comment que je vais y démaquer cette tête. Se démaquer, c'est se dépêcher. À Boulogne, on ne va pas dans les fast-food, on va dans les McVit. Bien sûr, on ne sommes pas déjà à fréquenter des hôtels-restaurants à 36 étoiles. Mais on ne sommes pas non plus de ceux qui se contentent d'un Welsh Rabbit, d'un croque-monsieur ou d'un jambon frites. Sortis de nos cuisines familiales traditionnelles, on aime bien, et de temps en temps, faire un bon petit repas fin, en prenant bien le temps et de savourer. Mais je me demande si, avec le fast-food, et que j'appelle le McVit, qu'on mâche à propager dans nos pays, on n'allons pas nous mettre à négliger de plus en plus les bonnes cuisines bien françaises. Après les jogging, les jumping, les marketing et les lifting, après les cool look et briefing, voilà quelle langue anglaise à la radine au restaurant et dans la cuisine. Et sans respect pour les queues fines, les gueules fines, nous on propose un nouviamo qui sorte avec pain du gozio et qui fera braire un bon pistou. Car à cette heure, avec insistance, on veut nous imposer en France et vite à manger d'albectance. Allez, sortez tous vos copecs, faut bouffer rapidement les mecs. Mettez-vous du fast-food d'Albec. Et ce mot qui se prononce avec une graine, il m'attriste et il me fait de la peine. Car d'un bouquet de français, il me gêne.
On approche aux Américains, aux Anglais du cousin germain, et pour savoir cuisiner fin, et pour avoir de la cuistance, et de savoir-faire et d'expérience, qu'on avons jusqu'ici en France. Et voilà qu'on se met, pour nos malheurs, aux hot dogs et aux hamburgers, aux sandwichs et de toutes les couleurs. Alors écoute-moi bien, Marguerite, si ce soir à dîner t'es m'invites, surtout, ne me donne pas du mange-vite, du galteloupe, et je n'en veux pas. Et le fast-food n'est pas ma rayon. J'aime mieux un bon ragoût de mouton. Un entraille pour commencer des dînettes aux champignons. Puis un omelette et de ragoût y suivra dans l'assiette. Et le salade elle viendra après. Puis un plateau de fromage bien frais pour le dessert. Et je serai fin prêt. Quand j'arriverai, Marguerite, sois chouette. Comme apéro, un azizette, comme un musgueule, des cacahuètes. Ah, mais j'apporterai comme écho du blanc d'Alsace et du Bordeaux. Et pour finir, del veuve Clicquot, alors j'aurai qu'un aux oreilles, alors on s'éteindra le candelle, alors chut, rapproche-te, t'es belle. Si tu continues comme ça, t'es pas avoir un Mac de tes loupes. T'es venu de Mac d'Arvert? Bien.